Non, vous ne rêvez pas, je sors bien une vidéo. Et oui, vous avez bien lu le titre. Maintenant, je vais vous raconter un peu plus en détail cette aventure. C'était fantastique. Donc je vous emmène en balade pour vous raconter ça, mais avant, faut que je vous montre un truc très important. Ok, je vous l'ai peut-être un peu survendu. Mais en vrai, ça fait que 3-4 mois que je joue ça. Et du coup, fallait bien que je montre le résultat de mes efforts à quelqu'un. Tous les pianistes, là, dites-moi dans les commentaires si c'est dur ce genre de morceau ou pas du tout. Enfin, je dis ça, mais en fait, ça se trouve, il y en a zéro, hein. C'est pas comme si j'avais 100 000 abonnés non plus. Bon, la balade est annulée. En fait, il y a trop de soleil, du coup, je vois rien, je ferme les yeux, ça n'a aucun sens. Le problème, c'est que là, je cherche un setup pour pas que le fond soit trop fade. Donc, je vous tiens au courant. Bon, c'est pas fou, mais je peux pas trop faire mieux. À présent, laissez-moi vous conter cette histoire. En fait, ça commence en février, je crois, où je passe un casting à Lyon. Une collègue à ma mère qui sait que je pars en école de cinéma l'année prochaine lui tient au courant qu'il y a un film qui se tourne en Saône-et-Loire, du coup dans le coin, à 45 minutes de chez moi, et qui commence à faire des castings pour trouver soit des figurants, soit des comédiens. Du coup, je postule à ce casting et je vais en passer un à Lyon, où du coup je rencontre le réalisateur et une partie de l'équipe du film. Donc le casting se passe plutôt bien. Dès la sortie, en fait, il me dit qu'il y a des chances qu'il me donne le rôle, donc c'est très cool. Parce qu'en fait, oui, il faut savoir, c'est un casting particulier. Je viens passer un casting sans savoir pour quel rôle. Il m'a fait tester différents rôles, et puis il y a un rôle où je lui convenais plutôt bien. Du coup, il m'a gardé pour ce rôle-là. Et en fait, à la fin du casting, il y avait une petite interview avec une fille justement de l'équipe de la régie du film qui nous demandait quels étaient nos projets, ce qu'on faisait dans la vie et pourquoi on avait postulé à ce casting, comment on l'avait su, etc. Et du coup, cette fille, je lui dis que je pars en école de cinéma l'année prochaine et que donc c'est hyper intéressant pour moi d'avoir cette première expérience et que d'ailleurs, si jamais s'ils avaient besoin, ce serait une grande chance pour moi de pouvoir les aider à faire quoi que ce soit, organiser des trucs et tout. Donc voilà, donc au final, elle a gardé mon numéro pour me rappeler si jamais ils avaient besoin d'aide à la régie. Et donc environ un mois et demi plus tard, elle m'envoie un message pour me dire qu'on va se retrouver courant avril ou début mai pour commencer à organiser le tournage, du coup, quelle scène on tourne quand, qui on a besoin d'appeler, de quel véhicule on a besoin, de quel décor on a besoin, etc. Et donc je fais une première journée avec eux début mai pour organiser tout ça, et c'est déjà hyper intéressant. L'équipe est super cool, le réalisateur est super sympa, et ça me permet tout simplement de voir déjà comment s'organise un tournage, surtout que là c'est un long métrage, c'est un film à peu près d'1 heure et demie. Donc c'est toujours une première expérience super intéressante, même si je suis avec un réalisateur qui ne fonctionne pas du tout comme le cinéma. En fait, le réalisateur, il vient pas du cinéma, c'est un artiste contemporain. Il faisait des performances, puis il s'est mis progressivement à la vidéo, et donc à faire des films de plus en plus longs. Il a fait des trucs de 50 minutes, 1 heure, et là c'est son plus long qui va faire à peu près 1 heure et demie normalement. Mais du coup, pour moi, c'était d'autant plus enrichissant de découvrir finalement une façon de faire du cinéma qui est complètement différente de celle que je vais apprendre dans mon école. Le temps passe, on commence à faire des répètes, parce que oui, je vous rappelle que j'ai eu le rôle, du coup forcément il faut qu'on répète avec l'acteur principal, qui est en plus l'unique personnage principal de ce film, donc on le voit tout le temps, et lui il a beaucoup de texte. Et en fait c'est un peu particulier, justement, c'est un film qui a été fait vraiment à l'arrache, mais en vrai c'est génial, c'est hyper formateur. En fait, à environ un mois du tournage, à peine même, l'acteur principal
apprend à Olivier, le réalisateur, qu'il ne peut pas jouer. Donc il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre pour jouer le rôle principal qu'on voit pendant 1h30 que lui. Donc belle galère, mais finalement il s'en sort plutôt bien. Il connaissait un acteur qu'il avait déjà fait jouer et qui serait très bien dans le rôle. En plus franchement il est excellent pour avoir joué avec lui, du coup il est vraiment très fort. Donc tout se passe bien finalement. Il change d'acteur principal à 3 semaines du début du tournage, mais finalement l'autre est parfaitement opérationnel, donc tout va bien. Et donc on arrive fin juillet au début du tournage et je rejoins l'équipe pour organiser tout ça. Et là honnêtement c'est assez difficile en fait. Parce que toute l'équipe, c'est soit l'équipe technique, ingé son, chef op et tout, du coup qui sont vachement plus calés que moi en termes de cinéma pur, et sinon c'est l'équipe de la régie, de laquelle je fais partie, mais en fait eux c'est tous des étudiants des beaux-arts. Et du coup il y a plein de trucs pour les décors à peindre, à dessiner, à découper et tout, et moi je suis une merde. Et en fait c'est hyper dur, parce que j'intègre une équipe de la régie, avec des gens qui savent tout faire et moi je sais rien faire. Et en fait c'est hyper dur comme sentiment parce que je suis là pour les aider et j'ai l'impression de pas pouvoir les aider. Mais au final on trouve des trucs à me faire, j'arrive progressivement à trouver ma place et puis surtout j'arrive à profiter au maximum du tournage et de faire de mon mieux justement pour en apprendre le plus possible. Et puis le 5 août arrive le jour où je dois jouer justement, c'est le jour où on tourne la scène. Seulement, du coup moi je fais partie de l'équipe de la régie, donc je cours partout pour organiser les tournages, etc. Et j'ai pas du tout eu le temps de me préparer, de m'échauffer, même psychologiquement, j'étais pas prêt du tout. Et en fait, le début de la scène, c'est un calvaire. Je suis hyper mauvais, le réalisateur est pas content. Il est super sympa, il me dit pas que je suis mauvais et tout, mais il dit que ça lui convient pas, il essaye de me donner des conseils, mais vraiment j'y arrive pas, je suis sous-expressif au possible. Et du coup, le premier plan se passe plutôt pas très bien. Et le réalisateur comprend que ça va pas très bien et que ça ira pas mieux. Donc il décide de changer de plan, on va continuer la suite de la scène. Donc on doit se déplacer pour aller jusque dans les champs et tourner la suite. Et là je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est le fait d'avoir bougé, d'avoir discuté un peu avec l'acteur principal, mais du coup en fait ça me débloque complètement. Et le plan d'après, le réalisateur est super content, il nous trouve super bon, donc ça j'étais hyper content parce que forcément ça met aussi une certaine pression. Enfin je sais pas du coup si vous avez pu vivre ce genre de truc, même pas forcément par rapport au cinéma, mais quand quelqu'un vous fait confiance et qu'au final, le jour où il a besoin de vous, bah, vous êtes pas au niveau, bah, c'est hyper dur, quoi. Surtout que là, c'est tout un film et tout, je me dis: «Je peux pas me permettre de lui niquer son film juste parce que je suis pas bon, quoi». Mais donc au final, ça se passe bien, j'arrive à me remettre dedans, les scènes d'après se passent super bien et en fin de journée, on retourne au premier plan que j'avais pas réussi à faire et là, tout se passe bien, j'arrive à le jouer correctement et du coup, ça, c'est très cool, ça me rassure. Et le samedi 7, je joue une deuxième scène dans laquelle je parle pas tellement, il se passe pas grand-chose, mais elle était intéressante à tourner aussi, c'était une manière de jouer qui était hyper différente, du coup, c'est formateur aussi. Bon, maintenant, il faut que je vous parle du film. En fait, c'est un film assez engagé. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, mais en fait, c'est un truc qui s'était justement passé en Saône-et-Loire. En fait, un agriculteur local luttait contre l'agriculture intensive, avec tout ce que ça apporte de mauvais pour les plantes, les sols et la terre en général. Et en fait, il était pas très copain avec tout ce qui était administration, il oubliait de déclarer plein de trucs, enfin, voilà, il y avait plein de trucs qui allaient pas, dans son exploitation. Et le problème, c'est qu'il a fini par, être en cavale parce qu'il était recherché par les policiers, justement parce qu'il y avait trop de trucs de pas déclarer, et cetera. Et au final, il s'est fait tuer par un policier alors que justement il passait devant un barrage, il a refusé de s'arrêter et le policier lui a tiré dessus. Il en est mort. Et donc l'objectif du réalisateur, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, c'est de montrer justement ce décalage et cet écart entre deux mondes qui doivent cohabiter et pourtant sont complètement incompatibles. C'est le monde de l'administration, des déclarations de ce qu'on dit avoir, etc. Et le monde réel justement où il y a où lui il a ses vaches, il a ses bêtes, la production, etc. Et finalement, les deux mondes se comprennent pas si bien que ça l'un et l'autre. Et c'est d'ailleurs ce que montre très bien ma scène qui est complètement loufoque. Et donc ça c'est un avantage aussi d'avoir pu jouer un truc aussi délirant. Il surjoue justement ce décalage total qu'il y a entre tout ce qui est administratif et la vie réelle des champs, des vaches et des pâtures, quoi. Bon, tout ça pour dire que c'était une expérience formidable. Je remercie évidemment Olivier, le réalisateur, je remercie toute l'équipe technique, la chef-op, sa stagiaire et l'ingé son. Et je remercie toute l'équipe de la régie aussi qui m'ont accueilli et c'était vraiment trop bien.
J'ai appris plein de choses, l'équipe était top. En termes d'acting, c'était un truc super formateur parce que voilà, comme je vous l'ai dit, ma scène est un peu délirante et du coup c'est très dur à jouer et en même temps c'est hyper intéressant. Et donc en fait, je vous remercie tous pour cette expérience qui était formidable, même si je sais qu'il y a une chance sur 1 million pour vous tomber sur cette vidéo. 1 milliard peut-être. Et voilà, en tout cas, je suis content de retourner une vidéo. En vrai, c'est hyper dur, je sais pas du tout si j'ai retrouvé le naturel que j'avais gagné au fil des vidéos en prenant l'habitude. Mais c'est vraiment dur de s'y remettre, j'ai longtemps hésité, j'avais pas le courage. En plus c'est le genre de vidéo que j'aime pas trop faire parce que j'ai l'impression de rien faire, de juste raconter ma vie. Donc c'est un peu dur. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu quand même. Tenez-moi au courant dans les commentaires, n'hésitez pas. Même si c'est pour me dire que c'était pas très intéressant et que c'était long. Et savoir ce que j'ai amélioré pour les futures vidéos parce que oui, il y a plein de nouvelles choses qui arrivent. Je vous l'ai dit, il y a plein de choses qui s'écrivent, etc. Je suis désolé, je prends plus le temps de tourner, j'avais plus le courage, j'avais assez peur en fait de m'y remettre. Mais je vous promets que je vais me remettre à tourner et là je pense que je vais tourner une vidéo dans la foulée, comme ça je pourrai la sortir la semaine d'après, etc. etc. Et j'espère que je vais m'y remettre et que je vais réussir à retrouver un bon rythme parce que j'ai plein de choses à raconter, plein de choses à partager. Et je suis très content de le faire avec vous, donc j'espère que vous continuerez à me suivre dans cette aventure. Comme d'habitude, je vous dis merci, je vous souhaite une bonne fin de journée, profitez bien de la fin de vos vacances pour ceux qui sont encore en vacances, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.